Bienvenue dans le tutoriel de gestion des meetings de la suite 366. Donc, dans cette interface, on peut du coup préparer des meetings pour nos différents événements, pour nos échanges internes dans notre société. Vous pouvez cliquer sur le bouton Nouveau meeting et créer un meeting pour votre événement. Donc ici, on va faire un événement démo 366. Nous allons pouvoir choisir une description pour cet événement, une couleur d'événement, donc ça permettra de changer un petit peu l'interface. Vous avez du coup une planification pour le démarrer soit maintenant, soit planifier un démarrage dans quelques heures et les participants seront avertis du meeting. Donc c'est pas vraiment comme un événement que vous allez retrouver dans votre calendrier va être du coup un événement personnel voilà, qui va être attaché à votre calendrier. Là, un meeting, c'est vraiment une visio, un petit peu comme on l'a sur les Meet Google, où vous allez pouvoir juste créer une visio avec différentes personnes et qui ne seront pas rattachées à votre calendrier. Donc, la partie planification permet de planifier un meeting. Vous pouvez le démarrer soit maintenant pour faire une visio instantanée, soit planifier votre meeting pour l'avoir du coup dans 1 heure ou 2 et que ça contacte du coup les différentes personnes qui seront invitées dans ce meeting. Vous pouvez ensuite définir la durée estimée de votre meeting afin de vous avertir à la fin de votre meeting que votre meeting va bientôt terminer pour éviter d'avoir un meeting qui dure trop longtemps. Vous pouvez également définir qui aura accès à ce Meet. Donc, est-ce que c'est sur invitation et uniquement les personnes qui ont été invitées? Est-ce que c'est une équipe entière ou est-ce que c'est tout le monde qui pourra accéder à ce meeting? Ensuite, vous avez des options. Vous pouvez autoriser l'enregistrement de ce meeting. Vous pouvez autoriser ou non le chat dans le meeting. Vous pouvez autoriser ou non le partage et avoir une salle d'attente pour les personnes qui vont attendre du coup de rejoindre le meeting. Donc là, on va laisser en public. On va autoriser l'enregistrement, le chat et le partage d'écran. On démarre le Meet. On arrive sur l'interface d'accueil du meeting. Donc c'est ici que vont se retrouver les différentes personnes qui le rejoignent. Et vous avez ici la possibilité de gérer votre caméra, donc choisir quelle caméra vous souhaitez utiliser, le microphone et la sortie audio. Vous pouvez copier le lien pour le partager à d'autres personnes. Vous pouvez du coup envoyer une invitation calendrier si vous le souhaitez. Et vous pouvez démarrer le meeting en cliquant ici. Vous avez en bas une barre d'outils qui vous permet de pouvoir gérer le fait de pouvoir muter ou non son micro, activer ou désactiver sa caméra, activer ou pas activer le partage d'écran. Vous pouvez lancer un enregistrement de la visio, donc celle-ci sera enregistrée et vous pourrez la visualiser post-meeting, du coup dans les meetings passés. Vous avez la possibilité de lever la main, donc ça permettra d'indiquer aux autres collaborateurs que vous souhaitez parler. Vous avez la partie réaction qui permet de lancer des petites emojis sur l'écran. Vous avez la possibilité d'aller dans les paramètres et vous pouvez personnaliser votre nom d'affichage et retoucher ici aux différentes sources de caméra, de microphone et de sortie audio. Ensuite, vous avez la partie chat. Donc cette partie chat permet de communiquer avec les différentes personnes qui sont dans le Meet, que ce soit des personnes qui sont externes, c'est-à-dire que quand on fait un lien public, on va pouvoir discuter avec des personnes qui n'ont pas de compte sur 366, on peut quand même échanger avec eux. On peut envoyer des documents en pièce jointe dans la conversation. On peut également faire de la prise de notes ici, donc vous avez la possibilité de rajouter des notes au fur et à mesure de votre meeting et c'est une zone qui est en collaboration, donc vous pouvez travailler à plusieurs, vous voyez plusieurs curseurs et vous avez la possibilité d'échanger avec eux, prendre des notes avec les différentes personnes présentes dans le meeting. Et vous avez un système de prise de notes IA, donc si celle-ci est activée dans les paramètres de votre organisation, vous permet d'activer la transcription automatique. Ici vous retrouverez du coup la transcription en temps réel des communications des différents collaborateurs et vos notes sont mises à jour automatiquement avec l'IA pour afficher les éléments importants à retenir. Donc l'IA s'en occupe pour vous, toutes les 5 minutes, elle s'occupe de mettre à jour les informations importantes du meeting. Si vous le souhaitez, vous avez aussi la possibilité de rajouter un système de détection de deepfake intégré nativement dans l'application qui vous affichera en haut à gauche une petite icône permettant d'indiquer si la personne avec qui vous parlez a un deepfake actif ou non. En haut à droite, on peut visualiser les participants en cours du meeting. Ici, vous pouvez, si vous le souhaitez, bannir quelqu'un, muter son micro ou baisser son volume. Et vous avez du coup le mode speaker qui permet de pouvoir afficher en plein écran une personne qui va présenter quelque chose et mettre en plus petit les autres collaborateurs. Vous pouvez être jusqu'à 50 personnes sur un meeting et si besoin, c'est des paramètres qui peuvent se régler sur demande si vous souhaitez être plus de 50.
Voilà pour la partie de présentation des meetings de la suite 366. Si vous voulez en savoir plus sur la gestion des paramètres de l'organisation qui permet d'activer le deepfake ou la transcription, n'hésitez pas à aller voir le tutoriel de gestion des paramètres de l'organisation. Merci beaucoup et bonne journée.